Bonsoir chers leaders, j'espère que vous allez très bien. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin s'il vous plaît. Avec ce problème de Shiba Inu BEP20, faites beaucoup attention. Je viens de voir quelque chose et vous-même vous allez voir tout à l'heure. J'ai trouvé deux contrats d'accords différents de BEP20. Un contrat qui est sur, disons, CoinMarketCap, comme que CoinMarketCap a mis en avant, et un contrat que CoinGecko a mis en avant. Et j'ai essayé d'aller sur CoinPaprika. J'ai constaté que CoinPaprika aussi a mis ce que CoinGecko a mis. Vous voyez, donc nous allons voir ces deux contrats et quand même soutirer un comme sur peut-être vrai qu'on peut utiliser. Faites beaucoup attention, chers leaders. Déjà que 3000 et quelques personnes déjà ont déjà utilisé l'autre adresse pour acheter, il y a un peu de souci. Shiba Inu a fait un grand pump en 2020 sur son natif Ethereum, ce qui a causé un tollé. Tout le monde veut peut-être utiliser BEP20. Beaucoup de gens créent peut-être le Bright BEP20 pour faire son business et on ne sait plus quel est le Binance que Binance utilise même sur son échangeur. Parce que, disons deux contrats. Quel contrat vous allez utiliser et envoyer par exemple sur Binance pour faire du trade? Parce qu'il faut utiliser une adresse pour envoyer, d'accord, sur Binance, l'échangeur Binance, BEP20 et ERC20. C'est ça qui est sur Binance. Si vous voulez envoyer Shiba Inu de Trust Wallet vers Binance, bon, vous allez utiliser peut-être quoi là, le contrat de comment on l'appelle, de Binance. En tout cas, faites beaucoup attention avec BEP20 de quoi là, de Shiba Inu. Et nous allons voir ces deux contrats tout à l'heure. Restez jusqu'à la fin. On s'attrape après ce générique. Alors, chers leaders, j'espère que vous êtes là. Là, je suis sur CoinMarketCap. D'accord? Je suis sur CoinMarketCap. Je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur abonner et cliquez sur la cloche de notification. C'est la seule manière de m'aider et c'est pour votre bien aussi. Car quand je vais lancer des vidéos comme cela, pertinentes, des vidéos pour être pertinentes, vous allez pouvoir recevoir une notification en même temps. Voilà. Donc, je suis sur CoinMarketCap. Je vais aller sur le bloc Explorer, d'accord, de Binance que CoinMarketCap a mis en avant. Donc, j'avais cliqué et là, ça me ramène sur, d'accord, ce bloc Explorer. Et là, le contrat, c'est ça. J'espère que vous voyez très bien le contrat. C'est fini à 0 ins 2B. Vous voyez 0 ins 2B. Je peux agrandir. Et nous allons voir. Je viens. Voilà le contrat ici, vous voyez 0 ins, vous voyez 32B. Ça, c'est le contrat que CoinMarketCap a mis en avant. J'espère que vous voyez très bien. Maintenant, nous allons partir sur CoinGecko. D'accord, voilà CoinGecko. Et là, je vais cliquer sur voilà BSC Scan. Vous voyez, et voilà le contrat que CoinGecko a mis en avant. Et voilà, c'est le contrat que truc là, CoinGecko a mis en avant. Vous voyez 0 ins qui est fini à 4D. Vous voyez, ça fait deux contrats différents. Vous voyez deux contrats différents. Nous allons partir maintenant sur CoinPaprika, qui est une troisième plateforme que les gens n'utilisent pas trop et beaucoup de gens ne connaissent pas. CoinPaprika aussi, c'est une plateforme de cotation qu'on utilise aussi pour voir les prix, les informations sur les crypto-monnaies. Voilà, donc là, je suis sur CoinPaprika et là, je clique sur BNB Explorer, explorateur de tokens. Voilà, là, c'est en français. Là, je clique et ça me ramène sur ce bloc Explorer qui a mis en avant le contrat d'accord, vous voyez 4D, que CoinGecko a utilisé. Maintenant, ça fait deux contrats BEP20. Lequel choisir peut-être pour faire l'achat? Quel choisir? Et que c'est sûr peut-être que demain,
quand Ethereum et quand Shiba Inu va faire son pump, moi, je ne serai pas dans le problème. Parce que c'est là le problème. Si vous achetez jamais un contrat scam, alors là, quand il y aura de pump, vous n'allez rien gagner. Sinon, celui qui achète Shiba Inu BP20 comme BP20, quand ça va faire un pump, les deux vont gagner. Mais c'est ceux qui achètent le scam qui vont perdre. Voilà. Mais là, le problème est que CoinMarketCap, disons la première grande plateforme de cotation, a mis en avant un contrat donné. Et CoinGecko, CoinPaprika, eux, ils ont mis en avant un contrat donné. Alors, j'ai essayé rapidement de faire les recherches. Vous voyez ici, là, je pars sur le contrat, d'accord, que CoinMarketCap a mis en avant. Je vais essayer de réduire maintenant pour venir à 100. Et là, regardez. BSC Scan certifie souvent, d'accord, ces choses. Vous voyez, le bouton qui est ici, c'est blanc. Vous voyez, là, le bouton de certification est blanc pour le contrat que CoinMarketCap a mis en avant. Si je viens sur le contrat que CoinGecko et CoinPaprika a mis en avant, vous allez voir que c'est bleu. La certification est correcte. Ça veut dire que tout est au point. Là, comme j'ai vu bleu ici, j'ai vu blanc ici, vous voyez, j'ai essayé maintenant de cliquer, d'accord, aller sur BSC Scan pour faire autre recherche. Quelle est la différence entre la certification blanc et la certification bleue? Et là, je suis parti maintenant sur l'adresse, l'article sur la réputation, d'accord, et là, vous voyez, pour certaines crypto-monnaies, d'accord, vous allez voir, au niveau de la certification, c'est point d'interrogation. C'est ça qui est ici. Vous voyez, sur autre crypto-monnaie, vous allez voir la certification avec qui est blanc. La certification n'est plus point d'interrogation, mais ce qu'on a vu pour CoinMarketCap, et c'est ça qui est là. Et maintenant, troisième qui est sur, c'est ça qui est bleu. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, ce sont les certifications qui sont bleues là, qui sont un peu sûres. Ou bien, je pense que c'est ça, hein? Regardez bien avec moi. Donc, là, nous sommes actuellement ici. Vous voyez ici. Qu'est-ce que ça dit? Réputation. Où est ça? Où est ça? Où est ça? Je vais commencer par l'euro. Donc, réputation inconnue. Voilà. C'est ça qui est point d'interrogation. Et maintenant, ça, c'est ça. Maintenant, nous sommes sur réputation neutre. Voilà. Donc, l'autre, c'est neutre. C'est entre inconnu et vrai. Vous voyez, sûr, c'est neutre. C'est ça qui est ce que CoinMarketCap a mis en avant. Vous voyez, c'est ça qui est blanc. Donc, BSC Scan nous dit que ça là, c'est entre le mauvais, ce qui est inconnu et ce qui est vrai. Lui-même là, il ne sait pas trop. Et qu'est-ce que neutre là veut dire? La réputation neutre détermine que suffisamment d'informations sur le projet et l'équipe ont été fournis, offrant une certaine forme de transparence. Le code source du contrat doit être vérifié, donc ce n'est pas vérifié. Le code source du contrat doit être vérifié. Des informations obligatoires et suffisantes sont fournies. Vrai, c'est logo, email et autres. Des profils publics professionnels pour les membres de l'équipe et les conseillers d'accord sont également fournis ou publiés sur le site web. Le projet de jeton doit maintenir un site web fonctionnel avec des profils sociaux et des canaux de communication actifs. Aucun signal d'alarme rouge significatif dont nous étions conscients au moment du temps. Le jeton est répertorié sur les principales plateformes d'agrégation de plateformes comme CoinGecko et CoinMarketCap. C'est vrai. Vous voyez? Maintenant, ça c'est pour le bleu. La réputation est OK. Ça veut dire que ils ont toutes les informations presque d'accord sur la crypto-monnaie. Donc, une réputation OK n'est pas une approbation, mais nous estimons que le projet répond. Vous voyez, le projet répond. Donc, le 1 est déjà éligible à la réputation. Vous voyez, neutre. Donc, ça veut dire que ça a passé l'étape de neutre et maintenant c'est OK. Fournir des informations suffisantes et précises quand la certification est bleue, d'accord?
Ils ont fourni des informations suffisantes et précises. Objectif et communication claire du projet. Vous voyez, profil visible des fondateurs, backers, conseillers du projet. Tout. Le jeton est négocié, coté sur un échange. Vous voyez, donc quand la certification est bleue, ça veut dire que cette crypto-monnaie est déjà sur un échangeur cryptographique majeur, comme les Kraken, comme Binance, comme KuCoin, d'accord, comme Coinbase et autres. Vous voyez, mais Binance a déjà mis le BEP20 sur sa plateforme. Ça veut dire que c'est déjà majeur. Donc, nous pouvions nous tourner vers ce contrat où la certification est bleue. Est-ce que vous comprenez un tout petit peu? Qu'est-ce qu'ils ont mis à bas? Réputation suspecte, réputation dangereuse, réputation de spam, clause de non-responsabilité. Ils ont donné autre information plus d'accord en bas. Il y a des rapports d'escroquerie, d'hameçonnage, fraude spam ou de fausses déclarations d'informations liées à ce contrat de jetons qui n'ont pas été correctement traités et ou d'autres signaux d'alarme. Réputation dangereuse. Il y a des rapports substantiels et crédibles d'escroquerie, d'amusement, déclaration. Voilà, ça c'est d'autres, disons, informations qu'ils ont publiées en bas. Donc, j'espère que là, vous voyez un peu les choses. Vous voyez, nous sommes ici, la certification bleue. Donc, normalement, pour moi, à base de mes recherches et ce que j'ai vu, nous devions utiliser ce contrat. C'est ce contrat qui est fini à 4D. Vous voyez la certification bleue, c'est que c'est presque OK. Et vous voyez, total de transfert 17 966 515 transferts. Les holders sont à 1 million et quelques de personnes. Alors que regardez ce contrat, juste 494 personnes ont juste utilisé ce contrat pour acheter. Ces 494 personnes ne sont pas dans pain ou quoi? Point d'interrogation. Vous voyez, beaucoup de gens n'utilisent même pas ce contrat. Mais les gens ont déjà utilisé pour acheter Shiba Inu. Vous voyez un tout petit peu? Et c'est CoinMarketCap qui a mis en avant ça. Donc les gens vont tomber dedans. Vous voyez? Mais c'est quand il y aura de pump qu'on saura la vraie vérité. Mais là, on a quand même la vraie vérité déjà. Vous voyez, à 90%. Vous voyez, quand on regarde les certifications de BSSCAN, vous voyez, et déjà le nombre de personnes qui ont utilisé l'autre contrat. Et je suis sûr qu'il y a des gens dans nos communautés, surtout les Africains, qui ont déjà utilisé ce contrat parce que beaucoup de gens, la majorité des gens utilisent CoinMarketCap. Et si on passe par BSSCAN de CoinMarketCap, ils vont tomber sur ce contrat, ils vont utiliser pour acheter sur PancakeSwap. Et là, peut-être les dégâts, mais on va attendre pour voir ce que ça va donner quand il y aura de pump et autres. Mais si vous aviez de soucis déjà, quand vous regardez cette vidéo, essayez de voir si vous allez swapper sur PancakeSwap, retrouver vos BNB, si ce n'est pas une arnaque à pot de miel, parce que vous pouviez acheter et ne pas vendre. Vous voyez? Donc, si ce n'est pas une arnaque à pot de miel, là, vous pouviez vendre vos jetons et prendre maintenant encore vos BNB pour acheter maintenant avec ce contrat qui est certifié. Si jamais il y a des problèmes, nous allons convoquer BSSCAN parce que là, nous voulons utiliser le contrat certifié. CoinGecko a mis en avant ça et CoinPaprika a mis en avant aussi ce contrat. Et je pense que c'est ce contrat qui est vrai. Et là, nous voyons déjà les B-Bytes. Vous voyez, nous voyons déjà les B-Bytes qui ont leur hot wallet là. Vous voyez, les gros échangeurs sont déjà là. Si on continue en bas, nous allons voir aussi d'autres échangeurs. Alors que si on regarde pour l'autre, nous allons voir, vous voyez, pas d'échangeur même qui est encore là. Vous voyez, c'est rien que des gens lambda qui ont utilisé ce contrat pour acheter. Déjà qu'on a vu B-Byte là-bas, alors ça veut dire que c'est presque le vrai contrat. Ouais, c'est presque le vrai contrat. Je vous en prie, ceux qui ont utilisé pour ce contrat pour acheter, essayez de vendre. Essayez de vendre pour voir si ça va vous donner la main. Si jamais ça ne vous donne pas la main, ça veut dire que c'est une arnaque à pot de miel. Voilà, avec ce contrat, c'est une arnaque, c'est un scam. Vous voyez, mais là,
vous allez annuler cela et puis vous allez penser investir autre chose dans Shiba Inu. Mais si jamais ça vous donne la main, échangez et maintenant achetez ce contrat. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous aider. Prenez soin de vous. Intégrez massivement nos communautés. Les liens sont dans la description. C'est pour votre bien. Parce que les informations que je passe ici, d'autres ont déjà ça depuis. D'autres ont ça depuis. Alors, prenez soin de vous. Soyez créatifs, soyez audacieux et surtout soyez curieux. Le monde est à nous, ensemble pour le sommet. Merci beaucoup.